Début janvier 2018, plusieurs dépressions se succèdent sur la France et touchent particulièrement les massifs montagneux du bassin de la Saône. Un premier épisode pluvieux a provoqué une fonte rapide de la neige et une crue importante des affluents des Vosges. Du 20 au 22 janvier, un second épisode a touché les reliefs du Jura sur des sols déjà bien saturés, avec 70 à 100 mm sur le Haut-Doubs et jusqu'à 100 à 130 mm entre Champagnole et les Rousses. Il en a résulté une série de crues qui a concerné les rivières de la tête de bassin du Doubs, avec passage en vigilance rouge de la Loue. Le haut bassin de la Saône dans les Vosges et en Haute-Saône a aussi réagi, ainsi que les affluents de Côte d'Or, notamment la Tille, la Vingeanne et l'Ouche. Sur la basse vallée du Doubs et sur la Saône en Côte d'Or, où les pentes sont faibles en amont de la confluence, les secteurs touchés sont très vastes. En Côte d'Or, environ 15 000 hectares ont été noyés pendant 11 jours, sous 50 cm à 2 mètres d'eau, notamment entre Saint-Jean-de-Laune et Seurre. À la confluence, l'onde de la Saône a prolongé celle du Doubs et provoqué une crue environ décennale, c'est-à-dire qui présente chaque année environ une chance sur 10 de se produire. Sur la basse vallée de la Saône, cette crue a atteint les niveaux maximums suivants. 7,36 m à Verdun-sur-le-Doubs le 27 janvier, 6,79 m à Chalon-sur-Saône le 28, soit 2200 m3/s, 5,79 m à Tournu, soit 2210 m3/s, 5,74 m à Mâcon le 30, soit 2120 m3/s, 4,77 m à Trévoux le 31, 7,39 m à Couzon au Mont-d'Or, soit 2130 m3/s. Le scénario et les niveaux maximums ont été très proches de ceux de février 99. Une forte crue du Doubs et peu d'apport des affluents vers l'aval. Les niveaux ont dépassé ceux de mars 2006, tout en restant bien inférieurs à mars 2001. Comme les affluents aval de la Saône tels que la Seille, l'Azergue, la Velle n'étaient pas en crue simultanément, l'onde de crue s'est amortie et la période de retour n'était que de 5 à 10 ans à Lyon. Rappelons qu'en temps de crue, les clapets des barrages de navigation de la Saône sont couchés depuis plusieurs jours et n'influent plus sur le niveau de la rivière ni sur la propagation de la crue. Sur ce secteur, dans les départements de Saône-et-Loire, de l'Ain et du Rhône, une trentaine de digues protègent les terrains agricoles depuis le XIXe siècle et sont gérées par des associations syndicales ou des communes. La plupart, très basses, ont été submergées dès le début de la crue, ou étaient ouvertes en période hivernale conformément à leur règlement de gestion. Cependant, un certain nombre de digues plus hautes ont été fortement sollicitées par cette crue et ont atteint leurs limites ou même surversé lorsqu'elles n'étaient pas ouvertes. Cela a parfois conduit à des situations de stress, d'évacuation rapide ou d'encerclement des villages situés à proximité, comme à Charnay-les-Chalons, Saunières, Sassenay, Asnières ou Vésines. Ce remplissage n'a pas modifié de manière sensible la propagation de la crue, dont le volume total a été estimé à 2 milliards de mètres cubes. Les digues construites pour la protection des personnes, à Saint-Marcel, Lue, Ouroux-sur-Saône, Verjus et Verdun-sur-le-Doubs, sont conçues pour des crues bien plus importantes, de période de retour 50 ans environ. Elles n'ont donc pas été menacées par ces épisodes, même si elles étaient particulièrement surveillées. À Chalon-sur-Saône, le mur anti-crue acheté par la ville depuis 2008 a été monté sur les quais et a permis pour la première fois d'empêcher l'inondation du centre-ville en complément d'aménagements temporaires et de pompages importants. La circulation a été particulièrement perturbée par l'inondation des accès sud de l'agglomération ainsi que la coupure de la route de Dole. À Mâcon, l'eau est arrivée pour la première fois depuis sa réfection en 2008 sur l'esplanade Lamartine, menaçant le parking souterrain qui a été fermé et protégé par des bâtards d'eau et des pompages. Selon les études conduites récemment, les dégâts liés à une crue de ce type sur la basse vallée de la Saône sont estimés entre 60 et 130 millions d'euros, bien inférieurs aux 280 millions de la crue de 2001.
Il s'agit principalement de dégâts sur les habitations et les cultures, mais aussi des frais de remise en état des infrastructures ou liés au nettoyage.